Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un autre tarot que j'aime énormément, que je trouve très très beau, c'est le Soufi Tarot. Alors, le Soufi Tarot, il est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, j'avoue que ça ne me dérange absolument pas dans ce jeu. Donc il se présente, donc vous voyez, il y a voilà, le dos, il se présente dans une boîte cloche. Donc c'est le Soufitaro de Ayeda Hussein. Alors j'espère que je prononce bien le nom. Donc il se présente dans une boîte cloche, donc qui est très très pratique, très jolie boîte. Et vous allez voir que les cartes sont très jolies. Donc on va la regarder après. Et voilà les cartes ce sont des grandes cartes, hein. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur de la boîte, c'est un très beau jeu. Avant de fermer la boîte, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a un petit livret. Donc je dois avouer que je ne m'en suis pas servi. C'est un tarot, donc puis en plus il est en anglais, mais c'est assez classique, hein, j'ai envie de dire. Bon, par contre oui, c'est un petit livret qui est quand même assez conséquent pour ceux qui s'intéressent au livret. Donc avec quelques exemples de tirage, et puis on explique un petit peu chaque carte et qui sont expliquées, hein. Donc c'est assez classique, hein, par rapport au, euh, au petit livret, hein. Donc un très joli livret, hein, qui est dans le même état d'esprit que la boîte. Mais je vais vous montrer tout de suite les cartes. Moi, je sais que dans les reviews, c'est les cartes qui m'intéressent. Donc vous voyez, il y a un très beau dos de deck, hein. Quand j'ai ouvert le jeu, là, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Donc la tranche, elle est neutre. Les cartes sont de très bonne qualité, hein, vous voyez, donc très belle qualité au niveau des cartes. Et c'est un finimat. C'est un finimat. J'aime beaucoup, beaucoup ce finimat. Alors les cartes par contre sont plus grandes qu'un jeu de classique, hein. Donc j'ai mon tarot ici de Nicolas Convert. Donc on voit que les cartes sont plus larges et grandes, mais on s'en rend compte tout de suite quand on a le jeu. Donc elles ont un format un petit peu, j'ai envie de dire, oracle. Et donc on le voit, hein, quand on les prend en main, hein, ce sont des grandes cartes, hein, mais c'est un très beau jeu, hein. Je vais vous avouer que j'aime beaucoup ce dos qui est très bien fini. Alors on va regarder les cartes. Donc là on a le. Alors je vous donnerai pas les noms, hein, mais oui, il y a les noms. Je vais prendre je vais prendre les majeurs. Donc on a celle qui figure sur la boîte. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment une consonance arabe. C'est vraiment, les couleurs sont très très belles. Et vous voyez, il n'y a pas de contour, hein. Donc en fait, on a vraiment l'impression que les cartes sont très très grandes. Et je trouve qu'au niveau ça met très en valeur la représentation. Puis au niveau quand on fait un tirage, il y a une ouverture, c'est très inspirant, hein. Vous allez voir que les couleurs sont très belles, à la fois douces et belles. C'est un tarot qui est très joyeux, hein, personnellement je trouve. Donc l'alchimiste, hein, qui correspond au battleur, la grande prêtresse, la papesse, et les cartes sont magnifiques, hein. Les couleurs sont vraiment belles. C'est un univers que j'aime énormément, hein. Je vous laisse admirer les cartes, parce que je vais dire à toutes les cartes que je les aime beaucoup. Mais vous voyez, on est vraiment aussi, là, on est dans toute une ambiance. Puis vous voyez, le fait que les cartes soient dégagées comme ça, on a vraiment, hein, c'est vraiment un tableau que l'on a pour chaque carte. On est vraiment dans une ambiance. Ah, regardez-moi cet empereur, le sultan, avec le bélier, là, qui correspond par rapport au zodiaque. Ah, le pape, je l'aime beaucoup, hein. Là, on sent vraiment toute la sagesse. On est vraiment dans une symbolique, hein, vous voyez, par rapport au pape, hein, ou au hiérophante. On est ailleurs, mais on retrouve cette symbolique autrement. Les amoureux. Ah, magnifique aussi ce chariot. Et on est dans quelque chose de très joyeux, hein, avec ce tarot. Et la force, quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose vraiment on est beaucoup dans la nature.
C'est un tarot qui respire, hein. Ah, j'aime énormément cette ermite. Avec cette petite lampe, on a l'impression que c'est une lampe d'Aladin. Ah, voilà. Le derviche tourneur pour la roue de fortune, c'est... Le pendu. Très belle aussi, hein, cette... Oui, là, on est dans on est dans un univers qui fait moins l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom ou la mort, qui fait souvent peur. Là, on est dans une autre représentation, j'ai envie de dire quasiment mystique, hein. Magnifique aussi cette tempérance, très très beau. Oui, le diable, alors c'est pareil, hein, on est vraiment dans un univers. J'aime énormément ces représentations. Il y a beaucoup de symbolique, hein. Et vous voyez, le diable, hein, il y a quand même une porte de sortie, hein, vers le minaret, bien évidemment. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors, j'aime cette représentation qui est à la fois, on retrouve la symbolique du rider, mais il y a aussi autre chose avec ses enfants, hein. C'est ça, il y a vraiment tout un univers à chaque fois, on est transporté. Ah, très très belle cette carte du jugement. Et le monde. On retrouve également tous les éléments. Donc on va poursuivre avec les arcanes mineurs. Donc là on est dans les bâtons. Et comme les couleurs sont, je sais pas si on le voit bien, mais les couleurs sont vraiment, il y a quelque chose, on est vraiment à la fois on est dans la terre, dans l'eau, enfin on retrouve les éléments, hein, vraiment et là on est dans l'eau, je trouve qu'on retrouve vraiment les éléments. Donc là, hein, c'est pas sans rappeler effectivement le rider, mais avec vraiment un autre univers. Très joli cette carte. Oui, on retrouve, hein, la symbolique du rider malgré tout. Ouais, là, on sent que c'est dur, hein. C'est dur, il va falloir ramener ses bâtons jusqu'à cette petite maison. Alors c'est ça, à chaque fois on a la fille, le fils. Ce qui correspond à la reine et au roi. Au niveau des couleurs, hein, ils ont chacun dans les mineurs, hein, chaque suite à son identité, on va dire ça comme ça. Donc on a l'as d'épée. C'est vraiment, oui, une belle représentation, hein. Je sais pas si vous voyez bien le cœur là qui part en trois parties là. Pas d'épée, le 5 d'épée. Je lis aussi, hein, cette représentation. On retrouve la représentation du rider, mais vous voyez, un petit peu différente. Où cette femme, elle a les yeux bandés, elle essaie de voir à travers ses épées. J'aime beaucoup aussi. Là, on voit vraiment, hein, toutes les pensées là
qui viennent littéralement lui prendre la tête. Bon, évidemment, la suite des épées, hein, c'est toujours plus tragique. Et on rentre maintenant dans les pentacles ou les deniers. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, d'unique, hein. Regardez comme c'est joli avec cette céramique. C'est vraiment, je trouve, il est très beau ce jeu. Il est très inspirant. Il nous transporte. Il est vraiment unique. On retrouve au loin le derviche tourneur. Là, on voit, hein, c'est l'abondance, hein, les pièces d'or qui tombent. On voit aussi la petite fille qui fertilise son jardin. Là, on sent aussi le côté de l'abondance avec ce blé. Et les coupes. Très joli aussi avec ce petit vase, avec les... J'ai des vases qui ressemblent beaucoup à ça. Moi, j'aime beaucoup cette culture. Il y a des très très belles choses. L'abondance des plats. Il y a vraiment quelque chose de très poétique, hein, aussi dans ce jeu. Et voilà. Donc c'était un petit peu pour ce jeu, le Soufitaro. Je vous remets le dos de deck ici qui est vraiment très très beau. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà utilisé. Moi je le trouve vraiment très très beau, hein, très très beau, je l'aime énormément. C'est vrai que j'aime tous les jeux que j'ai, hein, tous les jeux que je possède, ce sont des jeux que j'aime. Mais celui-là, il a quelque chose de très beau au niveau de la couleur, au niveau de l'ambiance. Et il y a quelque chose d'un petit peu magique qui nous transporte ailleurs. J'aime beaucoup aussi ces cartes, hein, ce fini mat que j'aime énormément, avec il n'est pas du tout enfermé. Donc vous voyez, chaque jeu a vraiment son énergie, a vraiment quelque chose de particulier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'utilisez, si vous l'aimez moins aussi. Vous pouvez tous les goûts sont dans la nature, hein, vous pouvez ne pas l'aimer autant que moi je l'aime. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.